installé dans cette posture. On vérifie bien sûr les points essentiels de la posture pour voir si on l'a prise correctement. Et en principe, donc, j'ai parlé d'équilibre vertical. C'est très important parce que on doit en fait se abandonner, oublier son corps dans cette posture. Mais de manière dynamique, ça n'a rien à voir avec comme si on s'allongeait, qu'on dormait, qu'on se relaxait sur un lit. Ça n'a rien à voir. C'est un équilibre dynamique, donc on reste parfaitement éveillé, mais en même temps, on est relâché, on abandonne son corps. Donc on a remarqué que, en faisant des électroencéphalogrammes, que pendant le zazen, il y avait des ondes de sommeil profond qui étaient présentes, et en même temps, des ondes d'éveil, c'est-à-dire comme quand on est parfaitement éveillé dans la vie quotidienne. Donc les deux fréquences fonctionnent ensemble, ce qu'on ne voit jamais en fait dans la réalité humaine. C'est-à-dire que où on dort profondément, où on est éveillé, mais on n'arrive pas à faire les deux en même temps. C'est très important parce que ça éveille certaines zones du cerveau, les zones de l'intuition, les zones du cerveau primitif. On retrouve des fonctions cérébrales qu'on n'avait pas utilisées depuis aussi très longtemps. Les zones de l'instinct, de l'intuition, les zones du rêve conscient. Donc c'est plus une recherche d'équilibre que d'essayer de maintenir en force le dos droit. Évidemment, quand on va rester là, il y a une des règles essentielles du zazen, c'est l'immobilité. Une fois qu'on est installé dans la posture, on ne doit absolument pas bouger. Il faut éviter de se gratter, de regarder évidemment à l'extérieur. Tout ça en vue de laisser, d'abandonner, d'oublier les contraintes physiques. Oublier son corps. Se dépouiller de son corps et de sa conscience ordinaire. Alors, automatiquement, dans cette posture, quand on maintient l'immobilité, on va se trouver confronté à la respiration. C'est-à-dire que dans la vie quotidienne, ordinairement, on ne pense pas du tout, on ne pense pas à inspirer ou à expirer. Ça se fait tout seul. Ce sont des fonctions inconscientes du corps. Et quand on est bien assis en zazen, immobile, alors la respiration, la conscience de la respiration est très aiguë, très présente. Donc, au début, ça consiste seulement à observer cette respiration et à essayer de la maintenir naturelle. Puis petit à petit, on va plus concentrer son attention sur l'expiration, c'est-à-dire qu'on va faire descendre l'énergie. On s'aperçoit que la respiration, c'est pas seulement de l'air dans les poumons, mais en fait, toutes les cellules du corps respirent et tous les organes du corps respirent. Bien évidemment, le cœur, mais aussi tous les organes de digestion, bien sûr les intestins, le foie, la rate, l'estomac respirent. Donc souvent on a entendu parler de respiration abdominale, on dit mais on n'a pas besoin, on ne va pas respirer avec ses intestins. Il y a aussi le diaphragme qui tient une place très importante dans le corps, et donc le diaphragme va se fermer comme un parapluie pendant l'expiration. L'énergie va descendre. On va sentir de l'énergie et de la chaleur au niveau abdominal.
Donc petit à petit, on va concentrer son attention sur l'expiration qui va devenir en fait plus longue. Non pas qu'on expire plus d'air que ce qu'on inspire, mais en fait, l'expiration est plus ténue, plus fine. Donc elle dure plus longtemps. Et donc, quand vous êtes bien habitué au zazen, vous pouvez avoir une expiration qui dure plusieurs minutes. Très fine, très fine. Et à chaque fois que l'expiration se prolonge, le ventre et les organes internes se relâchent et l'énergie se concentre sous le nombril. Il ne faut jamais forcer, évidemment, ça doit être naturel, c'est juste en prêtant son attention. Et quand l'expiration est finie, vous laissez l'inspiration se faire automatiquement. Et l'inspiration se fait plus rapidement, elle se fait spontanément. Et après on recommence longue expiration. Toujours par le nez, évidemment. Alors bien sûr, donc je disais lorsqu'on est immobile, on est plus présent et conscient à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc il n'y a pas seulement la respiration, mais également la conscience, c'est-à-dire les pensées, le mental. Donc c'est une erreur de croire que la méditation consiste à arrêter ses pensées. Au contraire, que les pensées s'expriment, c'est très important. Donc quand vous vous asseyez comme ça, le subconscient va se manifester. Tous les petits soucis que vous avez dans votre vie quotidienne, ou ce qui vous préoccupe, ou même des choses qui ne sont pas vraiment conscientes, mais qui vont se manifester. Et il ne s'agit pas de les combattre, ni d'essayer de les chasser, mais simplement de les laisser s'exprimer, de les laisser passer. Il ne faut pas non plus les entretenir et continuer une pensée consciente, mais simplement laisser passer les pensées. Ces pensées qui vont se manifester vont être observées par le cerveau profond. Et ainsi, elles vont être purifiées, libérées du subconscient. Et les solutions dans notre vie quotidienne vont se manifester rapidement. Donc vous laissez passer vos pensées sans les juger, sans essayer de trier entre les bonnes pensées et les mauvaises pensées. Puis, au bout d'un moment, la pensée se calme naturellement. Le silence s'installe naturellement.